10h35, fini l'affluence. Fini le flot constant de voyageurs. C'est une heure plus calme. Une heure vraiment plus calme? À voir. Layla souffle un peu, mais pas longtemps. On vient d'annoncer un colis abandonné. Tandis que les voyageurs font demi-tour, Layla repère une personne anxieuse qui se dirige vers elle. Elle lui explique ce qu'il se passe, le voyageur fait signe qu'il ne comprend pas. Et là, ça fait tilt. Elle se rend compte qu'il est appareillé. Pas toujours facile à voir. Très fière, elle lui signe le bonjour, puis lui montre la boucle magnétique. Maintenant, quand elle parle, il comprend. Le voilà rassuré. Stéphanie aime être devant les machines de vente. Ce qui lui plaît, c'est de se sentir utile. Et elle est servie. Là, une personne avec une poussette. Une fois son ticket validé, Stéphanie lui ouvre la porte. Et maintenant, un homme malvoyant. Elle se présente et l'accompagne vers la machine de vente vocale. Tiens, un monsieur qui semble totalement perdu. Elle lui parle, mais il répond en chinois. Stéphanie utilise son plus bel anglais, approximatif mais efficace. Rien, alors elle parle lentement avec des signes et lui montre sa tablette pour qu'il indique sa destination. C'est compris. Astucieux la photo pour se souvenir. C'est avec attention que Kumba vérifie ses installations. Elle est heureuse de voir que de plus en plus d'aménagements facilitent l'accès au métro des personnes à mobilité réduite. De retour, elle remarque une jeune fille regardant fixement le logo S3A. Kumba comprend que grâce à lui, cette voyageuse ose demander de l'aide. À elle maintenant de la rassurer. D'une voix calme et avec des mots simples, Kumba s'assure que la personne a besoin ou envie d'être aidée. Quelques minutes plus tard, Kumba regarde la jeune fille partir avec confiance. Elle tient à la main le plan de lecture confort avec les stations et correspondances surlignées. Bonjour, contrôle des billets. Patrick voit une femme avec une canne. Madame, où descendez-vous? Avez-vous besoin d'aide? Il se souvient de la première fois où il a accompagné un malvoyant. Il était inquiet de ne plus se rappeler les bonnes pratiques, les bons gestes métiers. Alors il s'est imaginé ne voyant rien et a réfléchi à comment il aimerait qu'on fasse avec lui. Une technique très efficace. Bonne journée! Patrick est rassuré de savoir que s'il y a un imprévu, elle sera informée par ses collègues. Cela fait 4 jours et 3 heures que Walid est papa d'une petite Anissa. Autant dire qu'il est aux anges et un peu dans les nuages. Mais plus le temps de rêver, un jeune homme en fauteuil venant de la ligne 14 se présente à lui. Il va à Torcy. Walid informe la gare de son arrivée et l'accompagne jusqu'à son RER pour mettre la passerelle. Quelle dextérité! Il le regarde avec admiration, tandis que le jeune homme lui confie qu'il se prépare pour les JO. Et Walid, déjà d'imaginer regarder les JO avec sa fille. 10h35, d'autres stations, d'autres gares et d'autres agents, toujours aussi professionnels, qui vont au-devant des voyageurs, de tous les voyageurs, en les aidant, les accompagnant, prenant des initiatives. Une heure calme, une heure riche en rencontres, en sourires, en engagement et en plaisir. Celui d'être utile à tous. C'est ça, la relation de service. Lorsque la proactivité aide à l'accessibilité, tout le monde gagne en sérénité.